Retrouvez-moi ce génie. Écoutez ce que le journaliste va dire à Deschamps. Avec Kramaric, Matanovic, Petkovic. Écoutez, hein. Oui, je les connais, oui. Ouais, mais est-ce que vous n'avez pas peur de voir débuter demain soir le jeune Baliglaoui qui fait une grosse Et lui, il a pas compris. Et Baliglaoui. Baliglaoui. On connaît tous les adversaires. Écoutez, on connaît tous les adversaires. Demain chez les Croates. Je sais pas si vous réalisez. Il a dit à Didier Deschamps, trouvez-le-moi ce journaliste. Culotté. Je sais pas c'est quoi son passif avec Didier. Il a commencé à lui dire Kramaric, Petkovic. Deschamps, il a fait, ah, c'est bon, vas-y, abrège. Baturina, on les connaît, on les connaît. Il a d'ailleurs dit, je les connais, oui. Vous savez c'est quoi d'être journaliste et de partir en roue libre comme ça devant l'un des plus grands coachs d'une des plus grandes sélections actuelles et de lui dire vous avez pas peur de voir débuter le jeune Baliglaoui. Pour ceux qui n'ont pas compris, ça veut dire en gros Balayoku en croate. Le seul souci, pour une fois qu'on a un journaliste qui régale, il y a de très grandes chances qu'on le voit plus jamais. En tout cas, merci d'être sacrifié pour le peuple. Écoutez, pour moi, c'est un manque de respect. de voir débuter demain soir le jeune Baliglaoui qui fait une grosse année 2025. Et s'il débutait, est-ce que vous avez préparé un plan pour le contrer? Écoutez, on connaît tous les adversaires. Le niveau du journalisme en France. Donc ceux qui n'ont pas compris, c'est un journaliste qui pose une question pour piéger Deschamps, en inventant un joueur pour que Deschamps tombe dans le piège et dise voilà, oui on le connaît, il a fait une grosse année, mais on va le serrer. Sauf que Deschamps, pour moi, il est resté sur ses appuis parce que je pense qu'il ne connaissait pas, mais il s'est dit je vais pas passer pour un idiot. Donc il a dit on connaît tous les adversaires parce qu'avant ça il avait cité énormément de joueurs de la Croatie. Mais pour moi c'est un manque de respect et ce journaliste on doit lui retirer sa licence de journaliste. Depuis quand les journalistes sont là pour piéger les entraîneurs? Depuis quand les journalistes sont là pour piéger les interlocuteurs? Donc toi, t'as fait 5 ans d'années d'études pour aller troller les gens. Il y a des gens qui rêveraient d'être à ta place, de poser des questions en conférence de presse, des questions tactiques, des questions sur les joueurs, des questions sur les sélections. Et toi, t'es là, tu connais Baliglaoui. Non mais sérieux les gars, j'ai vu certains rigoler. Pour moi, ça n'a rien de drôle, ça n'a rien d'ingénieux. Pour moi, Deschamps ne s'est pas fait piéger. Ok, même moi, je suis pas team Deschamps, je veux qu'il parte. On est tous d'accord pour ça, mais ça sert à rien de vouloir le ridiculiser comme ça. Ça devient quoi en fait? Pour moi, ce journaliste, il doit être tout simplement viré. Parce que c'est du n'importe quoi. Mais c'est quoi ce manque de respect? Il se fout littéralement de sa gueule. Ce qu'il faut savoir derrière, c'est que ça a fait réagir tous les journalistes. Écoutez bien la question du journaliste de TMC. Ouais, mais est-ce que vous n'avez pas peur de voir débuter demain soir le jeune Baliglaoui qui fait une grosse année 2025? Et s'il débutait, est-ce que vous avez préparé un plan pour le contrer? Écoutez, on connaît tous les adversaires. Si vous savez qui débute demain chez les Croates, ça m'intéresse. Pour les plus malins, ceux qui ont compris, le Baliglaoui, il n'existe pas. Le journaliste de TMC concerné se fout littéralement de la gueule de Deschamps en testant littéralement sa connaissance envers les joueurs croates pour savoir s'il étudiait bien ça. Sauf qu'enfin, les vrais journalistes se sont réveillés depuis le temps qu'on a des questions merdeuses comme ça et ont pris parole. Un journaliste de TMC vraiment irrespectueux pour notre profession. Les conférences de presse ne sont pas un jeu. Certains confrères n'ont pas pu poser de questions pour nourrir leur papier, émission ou sonore. Comme vous pouvez le voir, ça s'enchaîne, les questions sont rares en conférence de presse, tous n'ont pas l'air d'être au courant. Et ils étaient tous présents, ces journalistes, hier. Au bout d'un moment, s'il n'y a qu'une seule chose à faire, c'est de restreindre littéralement ce cercle. Autant je peux remettre en question Deschamps pour énormément de choses, mais se foutre littéralement de sa gueule comme ça en conférence de presse, faut arrêter d'abuser et surtout arrêter d'accepter n'importe qui en conférence. Ça nuit à nos joueurs qui ne savent pas quoi répondre par certains moments, mais aussi, regardez. Et qui est le joueur le plus fort contre qui t'es joué? Pour moi, c'est Neymar. Écoutez bien comment c'est un détraqué. Écoutez, Et hein. de loin. Et de loin, il a dit. T'avais Et de loin. souffert contre lui ou tu le voyais fort? En fait, déjà oui, on a souffert, mais parce qu'en fait, il est capable de tout le temps. Écoutez, hein. Et en fait, et peu importe la zone de jeu. Je veux dire, un Kylian, à partir du milieu de terrain, il est dangereux. Un Neymar, à partir de ses 16 mètres, il est dangereux déjà. Écoutez, hein. Parce qu'en fait, il sait tout faire. Il peut la donner à tout le monde, n'importe quand. Ok. Et il peut faire des différences tout seul s'il a envie de les faire tout seul. Ouais, c'est vrai. Alors pour moi, Neymar et Kylian, rien à voir. Enfin, je veux dire, les qualités, rien à voir. Kylian, un contre un, bon courage. Bon courage. Neymar, c'était un peu le showman. C'était peut-être moins efficace sur certains moments, mais c'était le showman. Kylian, quand il a envie de vous faire mal, vous oubliez les ischios, vous oubliez tout. Ah ouais. Non, vous êtes pas fou. Il a commencé par dire Neymar est de loin, personne s'assoit à sa table, personne n'arrive à sa cheville.
Et en cours de route, tu sais même pas pourquoi. Mais dans son regard, ouais, dans son regard, là il regarde de loin. Est-ce qu'un jour je vais revoir la sélection? Si je dis que Neymar est plus fort que Kylian? Non, en fait, Neymar c'est un showman. C'est le showman. Mais Kylian, lui, il peut t'arracher les tendons. Tu le retrouves au bain froid et il détruit les ischios. Subhanallah. Vous voyez, lui c'est un joueur qui a été détruit par la sélection. Il y en a qui font des blagues. Là, même moi je fais des blagues, on rigole. Je vous parle sincèrement parlant. Du fond de mon cœur, je le pense là ce que je dis. Wallah, regardez la dictature que Kylian instaure là où il passe. Ouais, je mets la responsabilité sur le dos. C'est peut-être même pas de sa faute, hein. Un joueur fragile comme Jonathan Klaus. On sait comme il a pu être touché par le passé en équipe de France, de ses sélections ou de ses non-sélections. Aujourd'hui, en interview, comme ça, il donne son avis franchement, et puis en cours de route, son cerveau, il fait un blocage. Il fait volte-face. Et moi, j'explique pas ça autrement. Je pars de la Mobutuphobie. Il a peur de Mobutu, c'est tout. Écoutez, Cristiano Ronaldo en conférence de presse qui dit que ça ne le dérange pas d'être remplaçant au Portugal tant que c'est pour le bien de l'équipe. Mais pourtant, il est quasiment tout le temps titulaire. Le vrai problème du Portugal, il est ailleurs. Parce que là, il le dit bien, si le Portugal a besoin que je ne joue pas pour gagner, je signe direct. Je vais voir le sélectionneur et je lui dis, moi je veux gagner, je veux que le Portugal gagne. Si on gagne et que je ne marque pas, je serai heureux. Je suis supporter du Portugal et ça jusqu'à ma mort. Je sais que beaucoup disent qu'il est égoïste, qu'il pense qu'à sa gueule et que ces propos-là, il ne les pense pas une seule seconde dans son esprit. Mais moi, je vous dis la vérité, je le crois. Et je pense que le problème au Portugal, il est autre part. Le problème, c'est que personne ose le froisser. Personne ose le contrarier. C'est pour ça que Ronaldo, encore aujourd'hui, presque à 40 ans, il est encore titulaire en pointe de l'attaque du Portugal. Alors qu'il a plus spécialement le niveau pour jouer titulaire indiscutable. Que vu que c'est un monument du football, vu qu'il a tellement apporté pour cette équipe, bah voilà, ça lui dit rien, ça laisse tout permis. Ce coup franc face à la Slovénie, pour vous, peut-être ça va être juste un détail. Mais moi, je comprends toujours pas jusqu'à aujourd'hui comment ses coéquipiers l'ont laissé tirer ce coup franc. Un coup franc angle 0. Il allait marquer par quel côté? Pour que vous compreniez un peu la mentalité qui règne en fait. Personne lui a rien dit. Personne n'ose faire les choses. Parce que aussi ceux qui ont osé auparavant, on leur est tombé dessus. Le dernier coach lorsqu'à la Coupe du Monde, il a décidé de mettre Ronaldo sur le banc. En phase de poule, il a gagné un match. Mais une fois qu'ils sont fait éliminer face au Maroc, qu'est-ce qui s'est passé? Tout le monde lui est tombé dessus. Oh, il fallait pas mettre Ronaldo sur le banc, genre comme il peut pas être remplaçant. Il y a aussi eu l'épisode Tena qui l'a mis sur le banc ou avec qui ça s'est mal fini. Comme quoi les expériences passées, elles ont jamais été positives. Ce qui fait qu'aussi je pense que la peur s'est agrandie. Et il est là le problème. Alors que lui, visiblement, je pense que ça ne le dérange vraiment pas. J'avoue certes, par moment, il est pas réaliste. Et aujourd'hui, il sait qu'il va falloir qu'il passe sur le banc. Du coup, osez et faites les choses parce que sinon, en 2045, il sera encore en pointe de l'attaque du Portugal, même à 60 ans. Il décide de pas arrêter le football. Mettez-le sur le banc. Même s'il peut encore apporter, surtout mentalement dans une équipe aussi jeune du Portugal. La classe, les gars. Alors, quand Cristiano Ronaldo fait des mauvaises déclarations, on le dit. Lorsqu'il fait des bonnes déclarations, on va le dire aussi. Je ne sais pas si pour certains vous vous rappelez de cette histoire. Au Young, lorsqu'il a marqué contre le Portugal, il a fait la célébration de Cristiano Ronaldo. Par la suite, ça a été mal interprété par énormément de personnes. Pas mal de personnes ont dit que ouais, il a fait ça pour provoquer Cristiano Ronaldo. Et lui a fait une déclaration pour dire que tout simplement c'était une marque de respect. Et Cristiano Ronaldo, c'est l'un de ses GOAT. En tout cas, en gros, c'était un hommage. C'est vrai que c'était assez maladroit, mais ça reste quand même dans la bienveillance. Il manquait juste une personne qui devait faire une déclaration et ce fut Cristiano Ronaldo. Alors grosso modo, Cristiano Ronaldo, il a très clairement dit que Oyun célèbre son but. Avec sa célébration, ça lui pose aucun problème. Il avait aperçu qu'il n'y avait pas de manque de respect dans tout cela. Et surtout, il comprend qu'il y a énormément de personnes qui sont fascinées par lui et qui imitent sa célébration parce qu'ils veulent célébrer comme Cristiano Ronaldo parce qu'il a battu de l'aura. Là, j'avoue, c'est moi qui ai rajouté la fin. Et il a envoyé un petit pic classe, voilà, comme on veut d'un grand joueur. J'espère que demain, ce sera lui qui me verra célébrer. Donc les gars, c'est ça qu'on aime bien dans le football. Voilà, ça fait plaisir. Voilà, pas d'embrouille, de pas de tension. Calmer un tout petit peu. Voilà, il faut pas que ça à chaque fois. Et j'aime bien ces déclarations de Cristiano Ronaldo. Non les gars, regardez bien. Pep Guardiola, il a interdit à tous ses joueurs de signer le maillot du Real Madrid après l'humiliation qu'ils ont subi en Champions League, les gars. Regardez bien. Kouzanov qui refuse, il dit je peux pas signer ton maillot. Attendez, on va voir son maillot, l'écusson, pour ceux qui ne croient pas. Real Madrid. C'est qu'on signe là dans la gorge. Vous savez c'est quoi le pire dans cette histoire, les gars? Regardez bien. Kouzanov refuse de signer un maillot du Real Madrid. Je ne signerai pas de maillot du Real Madrid. Non, c'est quelque chose de personnel envers Kouzanov qui fait par respect du club. Que nenni, les gars, parce que rappelez-vous de Sterling. On en parle ou... Il y a aucune excuse. C'est très bien que Kouzanov, les gars, il est pas comme Lamine Yamal, un prouveur ultime jusqu'à cacher le logo, t'as vu? Parce que c'est réel, il y a aucun joueur du Real Madrid qui a caché l'écusson du club adverse. Ils ont toujours signé sans savoir. Apparemment, les gars, Kouzanov et son petit ref,
c'est des ultras du Barça. Ceux qui expliquent pourquoi il a pas signé. C'est dans son cœur, t'as vu? Lui, quand on lui demande c'est qui le Barça, c'est peut-être son futur club. Non, Kuzanov, le futur Ramos de City, les gars, ce mec-là. En vrai, moi, je pense, les gars, c'est comme Kanté. Ce mec-là, il est trop humble pour pouvoir décevoir son club. Une quelconque manière. On a bien vu ça lors de sa première performance et tout, où il avait fait une gaffe. Il avait trop la haine de lui-même. Mais vous vous rendez compte qu'on l'a connu à 17 ans et à la prochaine Coupe du Monde, il aura 27 ans. L'âge de tous les footballeurs à la prochaine Coupe du Monde. Le temps, il passe trop vite. Déjà, Mbappé qui se rapproche déjà de la trentaine, 27 ans. Cristiano Ronaldo qui va sans doute peut-être participer à sa dernière Coupe du Monde, 41 ans. Lamine Yamal, lui par contre c'est une dinguerie, 18 ans, le mec il va à peine être majeur. Le frérot il va faire tomber des darons sur place, il aura 18 ans, normal, il vit sa best life. Lionel Messi, 38 ans, est-ce qu'il va faire la Coupe du Monde ou pas, je sais pas, mais il y a moyen. Bellingham, en vrai ça va, toujours jeune, il aura 22 ans l'année prochaine. Neymar Junior les gars, est-ce qu'il va faire la prochaine Coupe du Monde, je sais pas, ça dépendra de ses blessures et de son niveau. Il aura 34 ans. Erling Haaland, plus jeune que Kylian Mbappé, mais lui aussi les gars, ça commence à passer les années, il aura 25 ans. Luka Modric, le patron du Real, le patron de la Croatie, il aura 40 ans tout pile. Vinicius, il aura quel âge les gars? Pour ceux qui se posent la question, il aura 25 ans. Kevin De Bruyne, est-ce qu'il va participer à la Coupe du Monde? Je sais pas, il aura 34 ans. Par contre, c'est une dinguerie, les parcours comme ils sont pas pareils. Il y a des joueurs, ils sont limite finis. À 35 ans, ils veulent prendre leur retraite et t'en as à 40 ans, ils arrachent tout encore. Moussiala, qui aura 23 ans. Lewandowski, qui aura 37 ans. Mohamed Salah, qui aura 33. Pedri, les gars, la jeunesse, il aura 23 ans. Bah, incroyable.